la première fois que je t'ai vu, quand tu m'as pris sous ton bras, tu m'as dit toi, je te lâcherai plus. On a couru tous les deux, des heures durant. On a couru tous les deux la gueule au vent. Alors nous sommes la famille Totorode, Raph, moi c'est Émilie, et les 3 enfants, Léonie, Olivia et Gabriel. On est partis 2 mois l'année dernière voyager en Suède, et c'est ce qui nous a donné envie d'aller plus loin et de repartir. Donc, on a discuté avec des gens qui voyageaient déjà depuis 6 mois, 1 année, ou qui avaient des projets similaires. Et ça nous a donné envie de le faire. On est parti pour 12 mois. En tout cas, c'est ce qu'on a dit à nos familles. On a loué notre maison pour 12 mois, mais on n'a clairement pas envie de rentrer à la date définie. Et c'est un peu le porte-monnaie qui nous dira quand on rentre. En tout cas, au niveau professionnellement, on n'a pas d'attache, donc on n'a pas vraiment de date de retour obligatoire. Et on ne sait pas trop pour combien de temps, du coup, 12 mois, 18 mois, 2 ans, on ne sait pas. Hein? Ouais, le projet de base, c'est l'Europe. On est allé en Scandinavie cet été. Et là, l'idée, c'est d'aller en Turquie et du coup d'aller un petit peu au-delà de l'Europe jusqu'à Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, avant de rentrer tranquillement par on ne sait où. Pour moi, ça a été le fait d'avoir du temps avec mes enfants, enfin avec ma famille en général. Je pense que c'était la bonne façon de le faire, dans le sens où t'as que ça à faire, t'occuper d'eux et puis découvrir des choses avec eux, quoi. Ouais, les rencontres de voyageurs comme vous, comme d'autres qu'on a pu rencontrer, et les rencontres de locaux qu'on a pu faire dans des endroits improbables. Après, il y a bien sûr les paysages exceptionnels dans certains endroits. En Norvège, c'est waouh à chaque virage et tout ça, mais meilleur souvenir, je pense que ça tiendra vraiment des rencontres. Ouais, c'est des rencontres, mais on va dire des locaux. Parce que les gens qui voyagent comme nous, en fait, on a tout de suite une accroche, quoi. Tu peux parler du véhicule, déjà en général tu parles la même langue. Mais vraiment les locaux, tu as la difficulté de parler. Et finalement, en fait, quand tu arrives, on y arrive avec les téléphones, avec ces choses-là, avec l'anglais ou autre. Mais tu arrives vraiment à savoir la façon de vivre des gens. Et puis il n'y a rien de prévu, en fait. Il n'y a rien de planifié. La pluie de la Scandinavie qui nous a bien usés. En fait, on est tombé sur une année pluvieuse en Norvège. Et moi, ça m'a fait mal d'être obligé, d'avancer parce qu'il pleuvait et qu'on ne savait pas quoi faire d'autre que d'avancer, quoi. Donc pour moi, on a loupé pas mal de choses, mais on y retournera. Alors en cas d'attaque, on a une mitrailleuse. Non, je déconne. Vraiment, non, il n'y a rien. Ça ne pourrait pas se passer. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien, je crois. On a équipé le camping-car d'un chauffage un peu plus performant parce qu'on avait quelque chose de vraiment mauvais. Nos familles, on les a au téléphone très souvent, on fait des visios, voilà. On sait qu'on part pas à l'autre bout du monde pour 10 ans, quoi. La maison ne nous manque absolument pas. Non, la plus grande galère, moi je dirais, par rapport au véhicule, ça a été, c'était pas vraiment pendant le voyage, juste avant de partir où la capucine complète était foutue, prenait l'eau. Oui. Et que Raph a passé 3 mois à 4 pattes dans la capucine, à tout la gratter et à la refaire complète. Je pense, ouais. Si on assimile le véhicule à tout ce qu'on vit, moi mais ça après, a été vraiment... en voyage, zéro. Mais en voyage, zéro galère. Enfin, zéro, il y a toujours des petites bricoles, mais on ne peut pas appeler ça des galères. Des galères, non. On vit sur nos économies, donc c'est pour ça qu'on sait qu'il y a un jour où ça va s'arrêter. Parce qu'on n'a pas de rentrée d'argent, quoi. Ouais. Zéro regret. Ouais. Non, oui, zéro regret. La meilleure décision dans le sens où on veut plus que ça s'arrête, quoi. Donc je pense que ça a été une bonne décision. Et pour les enfants, je parle pour eux, mais ils veulent pas non plus que ça s'arrête, quoi. Donc, la famille.
Après, c'est paradoxal de dire ça en sachant qu'on est loin de la nôtre. Mais... Ah, on a nos 3 enfants, et puis on les voit grandir. Les petits plaisirs tous les jours d'être ensemble, de vivre le quotidien ensemble. Foncez, allez-y, n'ayez pas peur. C'est que du bonheur. Et au pire, si ça convient pas, oui, on peut revenir en arrière. Voilà, ça convient pas, on rentre et on part sur d'autres choses. Quoi. Mais il faut oser, quoi. Vivez tant que vous êtes vivant. Et toi, tu veux dire quoi? Tu veux dire un petit mot sur le voyage? T'en penses quoi? C'est trop bien. C'était son premier Noël en voyage.